Bonjour les amis, si je fais pas une vidéo maintenant, j'en ferai pas avant un moment. Je sais pas trop le sujet que je vais explorer cette fois-ci. Je pense que je vais partir dans tous les sens et c'est pas plus mal, hein. En tout cas, le cerveau, c'est un peu comme si chaque zone était... Comment dire ça? C'est comme s'il y avait des travailleurs dans chaque zone de notre cerveau et que plus on utilise cette partie, plus on arrive à l'utiliser. Par exemple, en ce qui me concerne, la zone artistique, plus je vais chanter, plus j'aurai envie de chanter, mais moins je vais faire des vidéos, moins j'aurai la motivation de faire des vidéos. Moins on utilise les travailleurs, plus on va mettre certaines parties au chômage. C'est aussi pour ça que quand on arrête une activité, bah, c'est difficile de la reprendre. Même le vélo et la natation, qui sont des trucs qui ne s'oublient pas, si vous en avez pas fait pendant plusieurs années, c'est jamais totalement évident de reprendre. Je pense que c'est un peu la même chose quand on pratique pas une langue. Quand je pense qu'à une époque, je savais taper avec les 10 doigts sur un ordinateur, un clavier, et puis maintenant, bah, je tape nouveau avec que 2 doigts. Je tape plus vite que certaines personnes avec leurs 10 doigts, mais j'ai quand même perdu cette capacité. Alors pourquoi est-ce qu'il y a dû laisser aller? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait trop de vidéos? C'est parce que chaque fois que des personnes m'énervent, ça m'inspire. Mais à quelque part, je me rends compte que plus je suis inspiré, plus les gens m'énervent. Donc je me dis, est-ce qu'il faut que j'arrête un certain processus? Est-ce qu'il faut que j'arrête d'être inspiré par la connerie des gens pour que les gens en fassent moins? Alors, évidemment, je n'ai pas encore la réponse à cette question-ci, hein. Il m'arrive aussi des fois d'avoir des problèmes techniques. Pour ceux qui ne le sauraient pas, bah, des fois ça m'arrive de plancher sur une vidéo pendant 2 heures et tout à coup, paf, juste parce que j'appuie sur le mauvais bouton, je perds tout. En plus, j'ai vraiment pas un matériel pro. Alors ça, c'est un démotivateur extrême, hein. C'est le genre de truc où on se dit, oh, puis merde. Et même si il y a quand même un certain plaisir à refaire la vidéo, d'accord, ça permet de faire quelques petites choses, des petites mises en point qui seront peut-être mieux que si je l'avais posté la première fois sans avoir tous ces petits problèmes. Mais le côté totalement spontané disparaît aussi. Ce que je viens de raconter n'est évidemment pas clair du tout. Alors voilà, après, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la spontanéité, la perfection, un peu des deux ou parfois aucun des deux, surtout dans mes vidéos qui partent totalement dans l'absurde? Sinon, je constate que j'ai quelques nouveaux abonnés, donc je vous fais un grand coucou au passage. J'en profite pour dire que parfois je suis atteint d'un certain trouble. Donc tout le monde connaît ce que c'est la démotivation, la perte de motivation. Tout le monde sait ce que c'est que la procrastination. Tout le monde sait ce que c'est que la dépression. Quoique j'ai encore un doute là-dessus, hein. Oui, parce que ces personnes qui croient que les personnes en dépression, il suffit de leur dire bah, bouge-toi, fous-toi un coup de pied au cul, euh, alors que c'est évidemment la dernière chose à leur dire, hein, c'est ça qui va faire qu'ils vont encore moins se bouger. Mais il y a cet autre trouble aussi qui s'appelle la boulie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En deux, trois mots, c'est un nom commun dans le monde de la psychiatrie. C'est un trouble mental caractérisé par une perte de la volonté et une grande difficulté à se décider à agir. Une grande perte de l'initiative, en fait. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez d'autres renseignements là-dessus. Ah, il y a des choses intéressantes là. Si la boulie a une cause identifiée comme une dépression, un burn-out ou une toxicomanie, celle-ci est traitée, médicaments, psychothérapie, évidemment, hein. Non, mais je trouve ça scandaleux, quoi. La société, elle est totalement anxiogène. Et une des rares solutions qu'on nous présente, bah, c'est la psychothérapie et puis les médicaments, quoi. C'est un truc que j'arrive pas à accepter. La société est anxiogène et on nous donne des médicaments. Il y a quelque chose de totalement pas logique. Bon, ceux qui me connaissent savent que je vais facilement d'un extrême à l'autre, mais à une autre échelle, j'ai l'impression que cette société dans laquelle je vis, elle fera tout pour empêcher les gens de se suicider, par exemple, mais tout en s'en fichant complètement si la personne a une vie de merde ou pas. On va pas essayer de guérir les symptômes, les problèmes à la base, mais simplement cacher la merde au chat. Ah, il y a un autre truc qui attire mon attention, l'anédonie. Ça, je sais pas ce que c'est. L'anédonie dans la dépression. Qu'est-ce que c'est? C'est une perte de capacité à ressentir le plaisir
Wow, c'est un symptôme central de la dépression majeure, de la schizophrénie et autres troubles neuropsychiatriques. Bon, on va pas aller plus loin. Quelles sont les personnes qui manquent de volonté? L'abolie, qu'est-ce que c'est? L'abolie se caractérise par un manque de volonté. Le sujet est dans une incapacité à faire les choses et a plus ou moins conscience mais ne peut rien y faire. Il a tendance à la procrastination. Donc voilà, vous voyez, tout se rejoint. Ils n'arrivent pas à se fixer des objectifs ou à prendre des décisions. Et malheureusement, ça m'arrive. Des fois, je suis totalement dans cet état-là. Mais heureusement, je pense que j'arrive encore à maintenir ça un peu à distance. Sinon, j'aurais pas pu prendre la décision de faire cette vidéo, par exemple. Et je pense que je vais rattraper le temps perdu. Hein. Je vais faire une autre vidéo demain. Je vais en faire une autre samedi aussi. À la question pourquoi je n'ai rien envie de faire, je vais pas tout vous lire, mais il y a forcément dépression sévère, humeur dépressive qui apparaissent, et puis c'est un état constant presque tous les jours. Heureusement, j'ai jamais été dans l'état dans lequel je suis pas sorti de mon lit toute la journée. Je suis trop passionné par la vie pour ça. Mais ouais, l'envie de pleurer, la fatigue constante, la perte d'énergie, perte d'intérêt, de plaisir, même quand les passions deviennent problématiques, c'est grave, quoi. C'est pas des trucs à jeter, tout ça. À jeter, enfin, à cracher dessus, je sais pas trop comment exprimer ça. Bien, une fois de plus, je vais pas aller dans les précisions. Le but, c'est pas de faire une vidéo ultra complète, hein. C'est juste de survoler un peu et de vous apprendre ce nouveau mot, qui est aussi un mot très peu connu, finalement, hein. Et il faut pas oublier que tant qu'on n'a pas un de ces troubles, on peut pas savoir ce que ressentent les personnes. On peut jamais juger quelqu'un qui a vécu quelque chose si on ne l'a pas vécu. Pourtant, il y a des gens qui se permettent de juger les personnes qui ont divorcé, qui ont perdu un enfant, qui ont chopé une maladie incurable aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je vais de ce pas aller préparer ma vidéo pour demain. Et je vous dis à demain pour ceux que je retrouverai, puis à bientôt pour tous les autres. Ciao, ciao! Attendez, j'ai un dernier petit truc à vous dire. Ceci. Hier soir, je devais manger au restaurant avec un ami, et puis il m'a appelé en disant j'ai un quart d'heure de retard, donc tu as le temps de faire une petite vidéo de 5 minutes. Ça, c'est un mec qui me connaît bien, hein, quand même. Si jamais je me suis pas trompé dans le titre, hein, c'est bel et bien Bibo le Habit, parce que ça rime avec abouli, et puis voilà, quoi.